Bonjour à tous, je suis Camille Charles, chercheuse au sein du Lourim et je m'intéresse au comportement du consommateur lorsqu'il interagit avec des agents de recommandation de produits. Depuis l'émergence d'Internet, de plus en plus de vendeurs en ligne, comme par exemple Amazon, Zalando, etc., ont implémenté des agents de recommandation de produits sur leur site de e-commerce afin d'aider les consommateurs dans leur processus d'achat en ligne. Un agent de recommandation de produits est en fait une technologie qui fournit à chaque client des recommandations personnalisées de produits en fonction de ses préférences et intérêts. En fait, c'est cette technologie que vous retrouvez lorsque vous allez sur un site de e-commerce et que vous voyez des produits mis en évidence en vous indiquant qu'on vous les recommande ou que vous les aimeriez sûrement. Ces agents de recommandation de produits vont ainsi permettre aux consommateurs d'améliorer la qualité de leurs décisions tout en diminuant le temps et la complexité de leurs recherches lors de leurs achats en ligne. Cependant, de plus en plus de vendeurs utilisent des agents de recommandation de produits biaisés sur leur site de e-commerce. Alors, ce type d'agent peut être défini comme un agent de recommandation de produits qui ne prend pas seulement les préférences des consommateurs en compte lorsqu'il recommande des produits, mais également les préférences et objectifs d'autres parties prenantes qui sont en fait impliquées dans les recommandations. Par exemple, les préférences du vendeur qui propose ses produits en ligne, des fournisseurs, etc. Malheureusement, les objectifs de ces différentes parties prenantes ne sont souvent pas alignés. Et pour le consommateur, cela voudra dire que les recommandations proposées par ce type d'agent ne correspondront plus totalement à ses préférences et intérêts. Alors, dans le cadre de ma recherche, je vais me focaliser sur deux parties prenantes, les consommateurs et les vendeurs. Alors, différents types de biais peuvent être implémentés dans un agent de recommandation et de manière plus ou moins intense. Le vendeur peut par exemple mettre en avant ses objectifs personnels, comme par exemple la maximisation de son produit par la recommandation de produits à forte marge, mais il peut aussi promouvoir des intérêts sociétaux tels que la santé, l'environnement, etc. Alors ce dernier peut être perçu comme un objectif moins égoïste, mais il reste un objectif stratégique pour le vendeur, c'est-à-dire se positionner sur le marché comme étant orienté vers la santé, l'environnement, afin de se différencier des concurrents et d'obtenir un avantage concurrentiel. Alors, même si l'objectif principal du vendeur n'est pas d'induire le consommateur en erreur, de plus en plus de chercheurs tirent la sonnette d'alarme contre la potentielle manipulation du consommateur par des agents de recommandation de produits biaisés. En effet, du côté du client, consommateur, faire confiance à un agent de recommandation biaisé peut rapidement conduire à une diminution de la qualité de ses décisions dans son processus d'achat. Alors, l'étude des pratiques potentiellement peu éthiques des agents de recommandation devient donc une préoccupation importante, car les agents biaisés peuvent affecter non seulement les consommateurs, mais aussi les vendeurs et sites de e-commerce qui restent honnêtes. En effet, les consommateurs pourraient de plus en plus se méfier des agents de recommandation de produits et réduiraient ainsi leurs interactions avec eux. Dès lors, les sites de e-commerce en général risqueraient de souffrir de pertes de vente. Et donc c'est dans ce contexte qu'au travers de ma thèse de doctorat, je vais tenter de répondre à plusieurs questions de recherche. Tout d'abord, à partir de quel niveau d'intensité de biais un consommateur est capable de percevoir que l'agent qui lui recommande des produits est biaisé? Ensuite, comment l'introduction d'agents de recommandation de produits biaisés influence le comportement du consommateur envers un site de e-commerce? Et enfin, dans quelle mesure la transparence des agents de recommandation de produits biaisés, donc au travers par exemple de la communication sur la manière dont les recommandations sont faites, peut-elle influencer l'impact de ces agents sur le comportement du consommateur? Alors voici en quelques minutes le résumé de ma recherche. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions, des remarques ou suggestions sur celle-ci.